Je reviens un peu sur la question des mètres que vous avez évoquée. Moi-même, je suis du coin, donc je sais de quoi il s'agit. Il s'agit d'une mine d'argent, qui est exploitée par l'ONA. Et l'exploitation, les gens demandent à travailler dans la mine et à avoir un retour. Ça, avoir un retour, c'est légitime, mais à travailler, si on n'est pas qualifié, ça c'est autre chose. On ne peut pas obliger quelqu'un à vous employer si vous n'êtes pas qualifié pour un emploi. C'est le même cas à Khrouga, les enfants des ouvriers du phosphate qui demandent à travailler à la place de leurs parents retraités. Est-ce que c'est faisable? Mais il y a évidemment des éléments de réponse qui sont, à ma connaissance, très intéressants. La dernière inauguration d'une université polytechnique pour la formation des ouvriers, gérée par le phosphate, c'est une réponse parmi les réponses qui sont portées à ça. Alors, pour ce qui concerne l'institutionnalisation de la Mazir, il y a un début, il y a un certain nombre de choses qui ont été réalisées. Évidemment, ceci ne règle pas entièrement le problème. Ça, c'est le début d'un processus. Alors, face à ces transformations, il faut réagir de deux manières distinctes. On peut considérer que tout ça, ça ne vaut rien du tout, que c'est de la manipulation politique et idéologique, et on pratique la culture de la contestation, mais à mon avis, on ne résout aucun problème. On ne contribue pas à faire avancer les choses. Soit que l'on considère que, ma foi, ça c'est un problème réel. Ça veut dire la mise en œuvre des deux lois. Et pratiquer une politique de veille pour contester ce qui n'est pas fait, ce qui est fait mais mal fait, et pour contester aussi les lois organiques en question si elles sont mal faites. C'est ça le problème. L'enjeu aujourd'hui, c'est ça, c'est de contribuer à présenter des lois qui, effectivement, parce que c'est un problème d'effectivité qui se pose ici, des lois qui, effectivement, vont permettre la promotion de la langue et de la culture amazigh. Et pour ça, le débat contradictoire, mais bien sûr, c'est extrêmement important. Nous apprenons la démocratie. Pour me faire l'écho de ce que monsieur disait, est-ce que tout ce travail que vous faites, vous, en tant qu'institut royal, puisque vous êtes quand même un institut royal, est-ce que vous pourriez arriver à tous les objectifs que défendent on va dire, les composants de la culture amazighophone dans le régime de Mohamed VI, roi du Maroc, aujourd'hui en 2012? Est-ce que c'est possible réellement? Eh bien, c'est aussi possible que ce qui peut se faire ici, en Belgique, où on est aussi dans un régime monarchique, où il existe, on vu ça ce matin, le roi ne nomme pas le Premier ministre, quand même. Attendez, tu as insisté il ne faut pas comparer des prix et des poids. Pas du tout. Non. Le chef du gouvernement, il sort des urnes. Et dans toutes les constitutions, eh bien, c'est le chef de l'État qui nomme pointé du doigt. Mais que les choses soient claires, certains disent que le régime au Maroc n'est pas un régime démocratique. Qu'en pensez-vous, Ahmed? Non, attention. Moi, je ne suis pas ici pour défendre le régime. C'est une erreur de monsieur qui considère que moi, je suis le conseiller du roi. Pas du tout. Je suis le recteur de l'Institut royal de la culture amazigh. Mais vous avez dit que vous êtes un institut qui donne des avis au roi. Alors c'est des conseillers. Quand on nous demande notre avis. Ça veut dire que vous êtes des conseillers? Alors, non, pas du tout. Les conseillers du roi, ils sont connus. On peut vous donner la liste. Si ça, c'est spécialement sur Tamazirt. Ça, c'est spécialement sur Tamazirt. Non. Les autres, je connais. Le gouvernement de... Non. Je vous dis que, par exemple, le Conseil supérieur de l'enseignement donne avis également. Que le Conseil des droits de l'homme, le Conseil consultatif des droits de l'homme, donne avis. Je vous dis que l'institution du médiateur donne avis. Voilà. Maintenant, si vous voulez être plus amplement informé sur les prérogatives du roi, ce n'est pas mon travail ici, je ne suis pas ici pour ça. Mais vous pouvez revenir à ce document qui est donc le texte de la Constitution
vous ferez un travail d'exégèse pour voir un peu si effectivement les attributions du roi, les pouvoirs du roi sont les mêmes dans cette constitution et dans la constitution antérieure. C'est à vous de faire ce travail-là. Mais c'est un peu facile de jeter l'opprobre comme ça en considérant, bon voilà, institution du Makhzen, il ne peut rien faire, je vous dis tout de suite. Non, mais donc, mais qui est tout à fait saine. On va peut-être passer à la question suivante. Non, parce que ce qu'il a dit maintenant, il a mis en évidence l'IRCAM sur le dos de tous les militants qui donnent encore leur sang au Maroc, qui se font tabasser devant le Parlement, qui se font massacrer, comme le genre de Boujma Abbas ou d'autres personnes qui sont été liquidées ou bien emprisonnées jusqu'à aujourd'hui au Maroc. C'est ça les militants. L'IRCAM, il n'a rien donné. L'IRCAM, c'est la récupération des Imazighes. Les Imazighes de service qui sont là pour servir le régime en place. C'est tout. Voilà, c'est votre avis, mais c'est sûr que l'avis du mouvement Amazigh, c'est pas... Là maintenant, c'est l'avis officiel. Et moi, je donne l'avis du mouvement Amazigh. Voilà. Moi, je vous donne un certain nombre de faits. Il faut être factuel. Quant au procès d'intention, ils n'ont jamais servi à quoi que ce soit. Baz Boujma, je le connais infiniment mieux que vous, monsieur. Vous êtes trop jeune pour avoir connu Baz Boujma. Oui, mais je n'ai pas du tout de leçon de militantisme à recevoir de vous. J'ai fait partie du noyau qui a fondé pour la première fois la première association. Et on a tous vécu ces moments dramatiques. Maintenant, vous avez la possibilité de vous exprimer, c'est très bien, mais il faut en savoir gré à ceux qui ont donné de leur vie, comme Baz Boujma, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur matière grise. Et ça, c'est essentiel. Il ne faut pas construire l'avenir sur le principe de la table rase. Liquider les autres pour pouvoir exister. Ça, c'est ce qu'on appelle le meurtre et le meurtre symbolique. Et ça procède d'une autre logique qui n'a strictement rien à voir avec les valeurs réelles.